La paix chez vous et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 12 janvier de l'an de grâce 2025. J'allais dire 2024, mais en fait 2024 c'était l'année dernière. Aujourd'hui nous allons directement lire dans la parole de Dieu en Luc 9. Je commence à partir du verset 28. C'est l'épisode de la transfiguration. Qu'est-il donc écrit ? Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Si vous vous en souvenez, il y a quelques semaines en arrière, en décembre 2024, lorsque le Seigneur nous a inspiré toute l'année 2025 sous le thème de l'amour transformé par l'amour. Et la question principale que nous nous étions posée à l'époque, c'était de savoir comment nous allions traiter de la question de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit nous avait donné un canevas en la personne de Yeshua HaMashiach. Vous vous rappelez le fameux bingo ? Ce bingo concernait en fait la personne de Jésus et tout particulièrement le passage que nous venons de lire dans Luc 9. Le thème de l'amour est tellement vaste. Vous vous souvenez de ce chant qui dit « L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, quel amour !» Ce chant dit qu'il est si haut qu'on ne peut le surpasser, il est si profond qu'on ne peut le sonder, il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Et comme la difficulté de sonder, de surpasser ou de contourner un tel amour était réelle, Dieu nous a donné un canevas en nous disant « Voici celui-ci est mon fils bien-aimé ». Dans l'évangile selon Luc, Luc dit « mon fils élu ». Et aujourd'hui, nous nous proposons donc un exercice tout simple. Nous allons faire une étude séquentielle de ce que nous venons de lire, surtout au moment où cette voix se fait entendre. Que dit la voix ? La voix dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Donc nous allons, dans un premier temps, regarder la question de celui-ci. Pourquoi en particulier celui-ci ? Après, nous allons regarder la question de mon fils élu et nous allons finir avec « écoutez-le ». Le thème du prône de ce jour est donc l'amour de Dieu. Mais peut-être bien que dans un premier temps, il va falloir que nous traitions la question de cette voix qui se fait entendre. Alors, reprenons un peu ce que nous venons de lire. Jésus décide de se rendre à la montagne pour prier. Et il emmène avec lui 3 disciples. Il s'agit de Pierre, Jacques et Jean. Arrivé au sommet de la montagne, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Il y a l'apparition de Moïse et du prophète Élie. Et ils s'entretiennent avec Jésus. Pourquoi j'ai pris le passage selon l'évangile de Luc ? Parce que Luc nous donne des informations que l'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Luc nous dit l'objet de la concertation à 3 au sommet de la montagne entre Jésus,
Moïse et Élie. Luc nous dit qu'ils étaient en train de discuter de son entrée dans Jérusalem et qu'avant cette discussion, il y a eu cette transformation, cette transfiguration. L'éclat des vêtements de Jésus sur lui est devenu resplendissant et même l'aspect de son visage a changé. Mais au moment de partir, il y a donc une nuée qui se forme. Et Jésus, Moïse et Élie entrent dans la nuée. Et là, les disciples qui se sont réveillés alors qu'ils étaient endormis se mettent à dire des choses en vérité qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Ils ont peut-être envie de rester dans cette atmosphère de gloire parce que je ne peux qu'imaginer que dans une telle atmosphère, on se sent tellement à l'aise que l'on ne veut pas que ça se termine. Vous voyez, pour nous, ou bien pour ceux qui ont l'habitude de prier lorsque vous êtes au sommet de la montagne, pas forcément une montagne physique, mais lorsque vous êtes transporté dans la prière et que vous êtes à un niveau de gloire où vous sentez que l'atmosphère est différente, vous sentez qu'il y a là une nuée, vous sentez qu'il y a une lumière, vous sentez qu'il y a une chaleur, un véritable environnement de gloire. Vous n'avez pas envie que quelque chose vienne interrompre ce moment de prière. Vous avez envie de rester dans la prière. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement que ça n'arrive pas tout le temps. Parce que lorsque vous êtes transporté à ce niveau, vous n'avez pas envie que l'on vienne vous rappeler que « Oh chérie, il faut que tu ailles manger ». Vous n'avez pas envie que le téléphone sonne pour que quelqu'un vous dise seulement « Oh, tu sais qu'il y a le match de Barcelone contre le Real de Madrid qui passe à la télévision ». Vous n'avez pas envie que l'on vous rappelle ce genre de futilité. Vous voulez rester dans cette atmosphère et les voilà en train de dire « Dressons ici des tentes pour que tout le monde puisse rester dans cette atmosphère ». Et l'auteur de l'évangile dit qu'il ne savait pas ce qu'ils étaient en train de dire. Mais à ce moment précisément, il y a dans la nuée une voix qui se fait entendre. Et nous voulons donc parler de cette voix. Pour le lecteur averti de la Bible, cette voix ressemble à cette voix qui, déjà en Genèse, se faisait entendre. La Bible déclare qu'en Genèse, Dieu avait une manifestation avec le couple primitif, c'est-à-dire Adam et Ève. Avec ce couple, il avait une manifestation qui était une voix. Adam et Ève, leur relation à Dieu était une relation avec une voix qu'ils entendaient. Est-ce qu'ils le voyaient ? La Bible ne donne aucune précision à ce niveau. Mais allons plus loin. Et même du temps d'Abraham, que dit la parole de Dieu? La Bible déclare à Abraham que parce que tu as obéi à ma voix, il y a mon alliance avec toi. Ça fait 2 fois que cette notion de voix revient. Avec Adam, Ève, avec Abraham, nous pouvons aller plus loin. Deutéronome 4, le verset 12, en parlant de l'assemblée d'Israël, dit que « Au jour où je me suis manifesté à vous, dans la nuée, vous avez entendu des paroles, vous n'avez point vu de figure, vous n'avez entendu qu'une voix. » La manifestation de Dieu à son peuple, à ce moment-là, ce n'a été qu'une voix. Et même lui-même, Moïse, lorsqu'il s'est rendu au mont Sinaï en regardant le buisson ardent, c'est une voix qui s'est manifestée à lui. C'est une voix qui est sortie du buisson ardent pour s'adresser à Moïse. Pourquoi je parle de la voix? C'est pour mettre à l'écart tous ceux qui pourraient dire que ce n'est qu'une voix qui a été entendue. Et pourquoi devons-nous obéir à une voix? Pourquoi une voix désignerait Jésus-Christ comme étant le Fils élu de Dieu? En répondant à la question de la voix et en démontrant dans la Bible que la voix est une manifestation de Dieu, est une manifestation de sa capacité à communiquer. Une voix dans la nuée qui a entouré Moïse, Élie et Jésus. Une voix qui se fait entendre dans de pareilles circonstances. Nous croyons, nous les chrétiens, que cette voix est la voix de Dieu.
Elle est de la même nature, sinon la même voix qui, depuis le commencement en Genèse, s'exprime. Elle est cette même voix qui s'est adressée à des appelés, à des oints. Elle est cette même voix qui s'est révélée à des prophètes. Elle est cette même voix qui a conduit des hommes de Dieu. Et au sommet de cette montagne, il est question de cette voix qui s'exprime au sujet de Yeshua HaMashiach. Et que dit cette voix? Elle commence par dire « celui-ci ». Premier point, celui-ci c'est qui? Alors pour rester dans le contexte, ils sont au sommet de la montagne. Il y a là Moïse, il y a là Élie et il y a Jésus. La Bible déclare au moment de partir, les trois sont entrés dans la nuée. En y réfléchissant bien, peut-être que les disciples, en voyant Jésus rentrer dans la nuée, se sont dit qu'il est peut-être en train de partir. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont dit « Dressons ici 3 tentes afin que tu demeures, toi le Seigneur, encore avec nous, que tu ne t'en ailles pas, que tu ne sois pas enlevé dans la nuée, que tu restes avec Moïse et avec Élie et que eux, ils te serviront certainement de témoins pour... Vous savez, aplanir ton ministère. Il y a des incrédules qui ne croient pas en toi ici en Israël. Peut-être que le fait de rester ici au sommet de la montagne, ça pourrait devenir une montagne du pèlerinage, une montagne où les Juifs pourraient s'y rendre pour voir que tu es là dans la présence de Moïse et de Élie. Mais qui sont Moïse et Élie? La Bible déclare que Moïse est celui par qui la loi est venue. Moïse symbolise ici la loi, il symbolise la Torah, il symbolise le serviteur de Dieu, il symbolise celui qui a apporté la sainte loi, celui qui a apporté la bonne loi à son peuple. Et que disait la loi au sujet de l'amour, vu que nous sommes en train de parler de l'amour? La loi a fixé l'amour comme étant un commandement. Le premier commandement dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second commandement dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Élie ici représente le prophète, le prophétique. Il représente l'esprit des prophètes. Élie est véritablement, en tant que personnage, cette quintessence de la prophétie. Alors, essayons de reconstituer la scène. Luc dit que Jésus, Moïse sont rentrés dans la nuée. Et en entrant dans la nuée, c'est comme s'ils disparaissaient. Les disciples voient Jésus en train de partir. Et comme ils ne voient pas grand-chose dans la nuée, ils écoutent seulement la voix. Et la voix dit celui-ci. Mais celui-ci, c'est qui? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Élie? Ou est-ce que c'est Jésus? Mais le texte continue. Après que la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Amen! Donc celui-ci, ce n'est ni Moïse, ce n'est ni Élie, c'est Jésus qui se retrouve seul. C'est Jésus qui est celui-ci. C'est Jésus qui est celui-ci. C'est une excellente nouvelle. C'est Jésus qui est celui-ci. C'est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé ou mon fils élu est le deuxième point que nous abordons maintenant. Jésus est celui-ci et celui-ci est mon fils élu. La version grecque dit « il est mon agapetos ». Élu est traduit ici par agapetos. Mais agapetos peut être traduit par bien-aimé, celui qui fait l'objet de mon affection, celui en qui j'ai mis tout mon amour, parce que la racine de agapetos, c'est agapé, qui veut dire amour parfait. Celui-ci fait toute ma joie. Celui-ci, je me suis déversé en lui. Je sais que la question de Jésus, fils de Dieu, est problématique. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement problématique de nos jours, elle est problématique depuis déjà l'époque de Jésus-Christ. La question de Jésus, fils de Dieu, est un problème. Mais Jésus, fils de Dieu, nous allons essayer de découper. Si Jésus est le fils de Dieu, c'est que Dieu est qui pour Jésus? Dieu est son Père. La question de l'amour de Dieu est difficile. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il enseignait, il n'a pas parlé de l'amour de Dieu
comme un sujet d'enseignement. Je veux dire, il n'a pas défini ce que c'est que l'amour de Dieu. Dans les évangiles, il n'y a aucun endroit où l'on peut trouver Jésus assis en train d'enseigner et de dire « Voici l'amour de Dieu ». Et il en donne une définition académique. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes très académiciens. Nous voulons que les mots aient des définitions. Nous voulons que les mots aient des sens pour pouvoir, quelque part, permettre à notre cerveau de pouvoir saisir une explication. Non, mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il a démontré. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a donné la quintessence, ou bien il a donné un contenu à ce qu'il appelle l'amour de Dieu. Non seulement il n'a pas défini l'amour de Dieu, mais il a plus ou moins présenté cet amour comme étant une relation père-fils. Mais Jésus n'a pas appelé Dieu Dieu. Il l'a appelé par moments Dieu, c'est vrai, mais lorsqu'il parlait, il appelait le Dieu que nous appelons, il l'appelait son Père. Et c'est parce qu'il appelait Dieu son Père qu'il a eu de vrais problèmes avec l'establishment religieux. Ces problèmes ont commencé et ces problèmes se sont terminés avec le fait qu'il a appelé Dieu son Père. En appelant Dieu son Père, les Juifs ont compris qu'il se rendait l'égal de Dieu parce que pour eux, c'est inconcevable que Dieu puisse avoir un fils. La question est profonde. Aujourd'hui, nous allons juste faire une introduction sur cette question de fils et de père. En lisant la Bible, on se rend compte que ni Moïse n'a été appelé fils par cette voix qui s'est exprimée au milieu, vous savez, de la nuée, au Sinaï, lorsque Dieu s'est révélé au peuple, il n'a pas présenté Moïse au peuple comme étant son fils. Il n'a même pas parlé d'Adam, sa première créature, comme étant son fils. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on voit Dieu appeler Adam mon fils. Il n'y a pas de serviteur qui peut se targuer d'avoir été appelé par Dieu mon fils, comme si il était véritablement le fils à l'entendement humain de ce qu'un fils est. Mais lorsque Jésus a dit que Dieu est son Père, parce que Jésus a appelé son Dieu Abba, il a appelé source. Abba en hébreu veut dire source, veut dire Père. Celui de qui vient la semence, celui de qui vient le sperma, celui de qui vient la graine, celui de qui l'on sort, celui de qui l'on émane. Ce n'est pas celui qui nous a créés, mais c'est celui de qui l'on est une émanation, celui de qui l'on est sorti. De la même manière qu'un enfant vient d'un père, dans le sens que le père a envoyé la semence. On peut dire quelque part que le fils ou bien l'enfant sort du père, même s'il sort du ventre de la mère, mais il y a d'abord la graine que le père a envoyée dans le ventre de la mère et donc c'est le résultat 9 mois après de cette fécondation qui sort du ventre de la mère. Car si le père n'a pas envoyé de semence dans le ventre de la mère, rien ne sort du ventre de la mère. Nous sommes d'accord. Jésus qui parle de Abba Père, c'est ce Abba Père qu'il nous a présenté. Moïse a présenté ce Dieu de la loi, vous savez, ce Dieu dont il est dit que le nom est tellement saint que personne ne pouvait le prononcer. D'ailleurs, parlons de ce nom. Dieu, en se présentant à Moïse, a dit « Tu diras au peuple que je suis celui qui est. Voici mon nom pour l'éternité. Je suis celui qui est. » En fait, c'est le verbe « être » qui a été juste conjugué à la première personne et à tous les temps, au passé, au présent comme au futur et l'éternité. Et ce nom était tellement saint que le peuple juif, je pense jusqu'à aujourd'hui, ne prononce pas ce nom. Il a été donc décidé d'appeler Dieu pour ne pas prononcer son nom et pécher. Il a été décidé de l'appeler Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Jésus n'a pas donné aussi de nom, mais il a donné un statut, un corps à l'amour. Il a donné une source à l'amour. Et cette source s'appelle Abba. Alors il a appelé cette source son Père, mais il a aussi appelé votre Père. En parlant de votre Père, il a comme étendu à ceux qui l'écoutent le manteau paternel, le manteau du Père qui est le sien. Il a donc
étendu et couvert sur ceux qui l'écoutent en disant que c'est votre Père. Dans le serment sur la montagne, près de 10 fois, Jésus dit « votre Père ». À ses auditeurs, il dit « votre Père ». Ce n'est pas seulement mon Père, ça devient votre Père lorsque vous m'écoutez. Et donc la semaine prochaine, nous allons rester sur cet aspect de l'amour de Dieu comme étant l'amour du Père de Jésus-Christ qui est devenu notre Père. Et ce Père a dit « celui-ci est mon Fils ». Le troisième point, donc, ça va être « j'ai mis ». C'est vrai que dans le passage de Luc que je viens de lire, la mention « j'ai mis tout mon amour » ou toute mon affection n'est pas explicite. Mais dans Matthieu 17, au verset 5, elle apparaît. Cette mention dit « j'ai mis toute mon affection ». Et le « j'ai mis » est intéressant parce que cette notion d'amour est finalement un amour qui est mis en. Jésus est le Fils élu, mais l'amour, toute l'affection, toute la charité du Père est mis en. Il devient comme un réceptacle, il devient comme un récipient qui reçoit tout l'amour. Et plus loin, l'apôtre Paul va développer en disant que l'amour de Dieu est déversé, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a encore dans cette notion de répandre un amour qui est mis, qui est placé en nous. Amen. Un amour qui est placé en nous, un amour que l'on reçoit. Un amour qui est comme un vase que l'on remplit d'eau ou que l'on remplit d'huile, que l'on remplit d'amour. Un cœur que l'on remplit d'amour. C'est comme ça que je perçois cela. J'ai mis. Nous tous, nous pouvons recevoir cet amour qui est mis, cet amour qui est déversé, cet amour qui est répandu. C'est possible. C'est possible. Car c'est un amour qui vient et qui nous remplit. C'est un amour qui vient et qui est déversé en nous. On peut le recevoir jusqu'à la plénitude, jusqu'au débordement. Celui qui était vide de cet amour peut non seulement recevoir cet amour, mais le recevoir jusqu'à ce que sa coupe déborde, jusqu'à ce qu'il soit totalement overwhelmed, jusqu'à ce qu'il soit totalement dans l'overflow, un débordement d'amour. Avec Jésus-Christ, l'amour du Père est dans un débordement, dans une plénitude qui fait que lui, il peut déverser cela aussi en nous par son Esprit Saint. Et le dernier point aujourd'hui, c'est écoutez-le. Ce que nous allons faire en 2025, c'est juste nous disposer à l'écouter. Nous disposer à l'écouter. C'est en l'écoutant, c'est en obéissant à sa voix, c'est en obéissant à ses commandements que ce débordement qui est en lui va se retrouver aussi à l'intérieur de nous. Ce Jésus-Christ a dit, lorsque nous tendons l'oreille pour l'écouter, en l'écoutant, en gardant sa parole, comme ce que cette voix nous a déclaré, nous recevrons son amour. Pas seulement son amour, comme si son amour n'était pas suffisant, son Père aimera celui qui aime le Fils. Comment aimer le Fils? C'est en écoutant sa parole, en gardant sa parole, en mettant sa parole en pratique. C'est comme ça que l'on aime. Il n'a pas dit que l'amour est une philosophie. Il n'a pas donné la définition de l'amour. Il a donné l'amour comme quelque chose que tu vois, un modèle que tu reproduis, un modèle que tu mets en pratique. Et quel est ce modèle? Ce modèle, c'est le lien de père à fils. C'est le lien entre la source et le fleuve. C'est le lien entre celui qui entend et celui qui parle, entre celui qui reçoit et celui qui donne. Voici ce lien, un amour que l'on met en pratique parce que l'on a écouté et que l'on suit un modèle. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Celui-ci qui n'est pas la loi, qui n'est pas les prophètes, est la parole de Dieu. Celui-ci, en étant la parole de Dieu, il est aussi le Fils de Dieu. Il est celui en qui le Père a mis tout son amour. Et le Père nous dit, écoutez-le. Jésus s'est retrouvé seul. Après que la nuée se soit dissipée, il s'est retrouvé seul. Moïse n'était pas là. Élie n'était pas là. Il était le seul de qui il a été dit, écoutez-le. Pour vivre cette saison d'amour, pour la vivre pleinement, pour la vivre à un niveau
où nous sommes remplis, à un niveau où nous débordons, à un niveau où nous sommes capables de communiquer ça aussi aux autres, il faut que nous l'écoutions, ce Fils. Il a à nous présenter son Père. Il a à nous présenter la manifestation de l'amour de son Père. Et nous allons être assis toute l'année 2025 pour recevoir ce débordement, pour recevoir cette plénitude, pour recevoir cet amour qui est capable de choses dont on ne soupçonnait pas la possibilité. Nous voulons être assis aux pieds de Jésus. Nous voulons aller dans sa clinique. Nous voulons aller dans son université. Nous voulons aller à son école, là où il nous enseigne ce que c'est que l'amour. Plus que l'enseignement, il nous manifeste ce que c'est que l'amour. Plus que la manifestation, il nous remplit de cet amour. Plus que le fait de remplir de cet amour, nous débordons de cet amour et nous vivons par cet amour. L'amour de Dieu, je l'ai dit, il n'est pas question de philosopher, il n'est pas question de rentrer dans de grands débats. Aujourd'hui, il était question de faire une petite analyse séquentielle de ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. Et j'espère par la grâce de Dieu que nous avons été bénis. Abba Père, nous voulons te dire merci pour le prône de ce jour. Sur la montagne de la transfiguration, alors que Moïse se tenait et Élie était là et ton fils bien-aimé était là, tu as dit celui-ci. Et celui-ci, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-ci, il est en même temps ton fils bien-aimé, en qui tu as mis tout ton amour. Il est ton fils élu. Et tu as dit, écoutez-le. Cette voix, c'est la tienne. Elle s'est fait entendre en présence de témoins. Oh oui, ce jour-là, Moïse dira « j'étais ». Ce jour-là, Élie dira « j'étais ». Ce jour-là, Jésus lui-même dira « j'étais ». Ce jour-là, Pierre, Jean et Jacques diront « nous y étions ». Et ils rendront témoignage que cette voix qu'ils ont entendue était ta voix. De la même manière que dans le désert, tu as dit au peuple d'Israël « vous n'avez entendu qu'une voix, vous n'avez point vu d'image ». Mais eux, ils ont vu la gloire. Ils ont vu face à face la gloire. Moïse n'a pas regardé la gloire de face. La Bible déclare que tu as couvert son visage pour qu'il ne voie pas ta gloire de face. Il a vu seulement ta gloire passer. Mais eux, ils se sont retrouvés seuls avec Yeshua HaMashiach. Eux, c'est qui? Ce sont les disciples qui nous ont transmis ce message. Et nous voulons écouter leur message. Nous voulons entendre ce Yeshua HaMashiach. Nous voulons l'entendre et garder sa parole. Nous voulons l'entendre et recevoir sa parole dans un bon cœur. Nous voulons l'entendre pour être transformés par l'amour en cette saison. C'est encore possible que nous soyons transformés par l'amour. C'est encore possible que nous soyons remplis jusqu'à débordement de ton amour. Et c'est là ma prière. Je prie, Père, qu'en cette saison 2025, nous soyons à tes pieds, recevant cet amour, ton amour, que tu déverses jusqu'à la plénitude, obéissant à la voix de ton Fils bien-aimé, car c'est lui de qui tu as dit, écoutez-le. Je prie, Seigneur, que notre entendement soit aiguisé à entendre sa voix, à écouter sa voix, à obéir à sa voix. Je prie, Seigneur, que les bruits, les murmures, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'entendre sa voix soit ôté dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que ce soit une saison de connexion à haut voltage avec l'amour, avec ton amour, en écoutant le Fils de ton amour. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Merci pour votre fidélité à Maguen. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour parler de l'amour du Père. L'amour du Père, en nous appuyant sur la relation que Jésus lui-même a établie avec Dieu, qu'il a appelé son Père, mais qu'il a aussi appelé votre Père. Et le votre Père, c'est notre Père. Merci pour votre fidélité. Merci d'aimer, de partager et d'activer la clochette d'alarme pour les nouvelles notifications, pour les nouveaux contenus que nous mettons en ligne. Merci pour votre fidélité à soutenir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur n'est point oublieux. Il va se souvenir de vous et il vous bénira, je le crois.
parce que ce que nous faisons, nous avons reçu un mandat pour le faire. Et que si vous croyez que nous avons ce mandat, alors il est bon de soutenir l'œuvre de Dieu. Merci pour vos prières aussi qui soutiennent Magen. Et que la paix de Dieu en abondance, ainsi que son amour, nous remplissent jusqu'à débordement. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous nous disons à la semaine prochaine. Amen.